L'histoire que je vais vous raconter est tirée du livre du cardinal Robert Sarah, Dieu ou rien, un entretien sur la foi. Et à la page 172, il offre une réflexion sur la prière, répondant à une question. Comment définir cette vie de prière dont vous parlez si souvent? Et je vous lis ce passage. Chacun de nous doit absolument programmer et construire chaque jour sa vie de prière. Comment? Je vais vous raconter une petite histoire qui donne à réfléchir. Un jour, un vieux professeur fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d'une quinzaine de dirigeants de grandes entreprises. Ce cours constituait l'un des 5 ateliers de leur journée de formation. Le vieux professeur n'avait donc qu'une heure. Debout, il les regarda un par un, lentement, puis il leur dit « Nous allons réaliser une expérience. » De dessous la table, le professeur sortit un immense pot de plusieurs litres qu'il posa délicatement en face de lui. Ensuite, il exhiba une douzaine de cailloux, à peu près gros comme des balles de tennis, et les plaça délicatement, un par un, dans le grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord, et qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva les yeux vers ses élèves et leur demanda « Est-ce que le pot est plein ?» Tous répondirent « Oui ». Il attendit quelques secondes et ajouta « Vraiment ?» Alors il se pencha de nouveau et sortit de dessous la table un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il versa ces graviers sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. Le vieux professeur leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda « Est-ce que le pot est plein ?» Cette fois-ci, ses brillants élèves commencèrent à comprendre son manège. L'un d'eux répondit « Probablement pas. » « Bien, » répondit le vieux professeur. Il se pencha à nouveau et cette fois-ci sortit du sable de dessous la table. Il le versa dans le pot. Le sable alla remplir les espaces entre les gros cailloux et les graviers. Encore une fois, il demanda « Est-ce que le pot est plein ?» Cette fois, sans hésiter et en chœur, les élèves répondirent « Non. »« Bien, » répondit le vieux professeur. Et comme s'y attendaient les élèves, il prit le pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'à ras-bord. Le vieux professeur dit alors « Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ?» Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet du cours, répondit « Cela démontre que même lorsqu'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous et plus de choses à faire. » « Non, » répondit le vieux professeur, « ce n'est pas cela. » La grande vérité que nous démontre cette expérience est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire tous entrer ensuite. Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence de son propos. Le vieux professeur leur dit alors « Quels sont les gros cailloux dans votre vie? Votre santé? Votre famille? Vos amis? Vos rêves? Votre carrière professionnelle ?» Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre les gros cailloux en premier dans sa vie, sinon on risque de ne pas la réussir. Si on donne la priorité aux pacotilles, le gravier, le sable, on remplira toute sa vie de futilités, de choses sans importance et sans valeur, et nous n'aurons plus de temps à consacrer aux éléments importants. Alors n'oubliez pas de vous poser la question « Quels sont les gros cailloux de ma vie ?» Ensuite, mettez-les en premier dans le pot de votre existence. D'un geste amical de la main, le vieux professeur salua son auditoire et quitta lentement la salle. La prière est-elle un de ces gros cailloux de ma vie? Je réponds sans difficulté. La prière doit être vraiment le gros caillou qui doit remplir le pot de notre vie. C'est le temps où on ne fait rien d'autre que d'être avec Dieu.
c'est le temps précieux où tout se fait, où tout se régénère, où Dieu agit pour nous configurer à lui. Saint Paul nous exhorte souvent à vivre dans la prière et les supplications. Priez en tout temps, dans l'esprit, dit-il. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Mais en même temps, il insiste sur notre incapacité à savoir quoi demander pour prier comme il faut. Pourtant, l'Esprit Saint vient à notre secours et lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables. La prière, c'est d'abord l'œuvre de l'Esprit Saint qui prie en nous, nous restructure intérieurement et nous plonge dans l'intimité de Dieu. Voilà pourquoi il est primordial de faire silence et d'écouter, de consentir à se dépouiller et à s'abandonner à Dieu, qui est présent en nous. La prière n'est pas un moment de magie qui consiste à présenter telle ou telle doléance pour améliorer notre bien-être. Le silence intérieur nous permet d'écouter la prière de l'Esprit qui devient la nôtre. L'Esprit intercède à notre place. Dans la prière, ce ne sont pas nos paroles qui sont importantes, mais c'est de réussir à se taire pour laisser parler l'Esprit Saint, l'écouter gémir et intercéder en notre faveur. Si nous entrons dans le silence intérieur et mystérieux de l'Esprit Saint, nous sommes certainement écoutés parce que nous disposons d'un cœur qui écoute. Dieu ne nous répond pas comme nous l'aurions souhaité, d'autant plus que nous demandons souvent des choses impossibles, comme des enfants qui souhaitent des cadeaux par milliers. Cela ne doit pas pour autant nous détourner de Dieu lorsque les problèmes sont réels, nous tenaillent et que nous expérimentons la nuit profonde du doute. En fait, la prière n'est pas un acte extraordinaire, mais le silence d'un enfant qui tourne complètement son regard vers Dieu. La prière, c'est laisser Dieu un peu libre en nous, et il faut savoir l'attendre dans le silence, l'abandon et la confiance, avec fermeté et dans la persévérance, même quand il fait obscur, même dans la nuit intérieure. La prière, comme toute amitié, demande du temps pour se consolider. La prière est donc une école parfois difficile. Durer dans le silence peut être une traversée du désert longue et aride, sans eau, sans nourriture, où il pourrait nous arriver de dire comme Thérèse de Lisieux, « Je ne sais même plus si je crois en ce que je chante ». Le croyant qui prie marche dans la nuit et reste souvent comme un pèlerin qui cherche la lumière. Prier, c'est entrer dans la volonté de Dieu. Merci de m'avoir écouté et je vous invite à réfléchir à ces paroles de sagesse.